J'ai souvent parlé du genre dans mes vidéos. Le genre, si on parle du genre masculin et du genre féminin, et non pas au sens grammatical, mais au sens social, c'est un ensemble d'attitudes qui sont socialement attribuées à un sexe ou à l'autre. Ce n'est donc pas la même chose que le sexe. C'est possible pour une femme d'avoir des attitudes masculines. Et c'est possible pour un homme d'avoir des attitudes féminines. En fait, on fait des interprétations culturelles des différences entre les sexes. Et on se donne des codes culturels, des codes sociaux pour référer au masculin et au féminin. Et ça, c'est pas forcément mauvais en soi, selon moi. Ça le devient seulement quand on tombe dans les stéréotypes. Pour donner des exemples concrets, porter une barrette comme celle que j'ai dans les cheveux en ce moment, c'est plutôt féminin. Mais il n'y a rien de biologique qui fait en sorte que les barrettes soient pour les femmes. Ça relève strictement d'une construction sociale. Par contre, le fait que ma voix soit plutôt aiguë, ça c'est un trait sexuel secondaire. Les femmes ont généralement la voix plus aiguë que les hommes. C'est naturel, c'est biologique. Ça relève plutôt du sexe que du genre. Bon, selon moi, il n'y a pas vraiment de problème à ce que les barrettes soient socialement considérées comme plutôt pour les filles. Tant qu'on ne va pas jusqu'à interdire aux garçons d'en porter si ça les tente. Mais bon, dans cette vidéo-ci, c'est pas sur la notion de genre que je veux me concentrer, c'est plutôt sur une notion plus générale, celle de fait social. Les faits sociaux, ce sont quand même des faits. Que les barrettes sont des accessoires féminins, c'est un fait. Oui, c'est strictement culturel. Oui, un homme a le droit de porter des barrettes s'il veut. Mais ce n'est pas parce qu'un homme ou quelques-uns décident de porter des barrettes que ça arrête d'être vrai que les barrettes sont des accessoires féminins. Encore moins que ça n'a jamais été vrai. Quelqu'un qui dirait d'un garçon qui porte une barrette qu'il porte un accessoire féminin aurait raison. Le fait est que les personnes qui portent des barrettes d'habitude, ce sont des femmes. Et qu'il y a une attente sociale à l'effet que les barrettes soient portées par des femmes. C'est possible que ce fait social change éventuellement parce que les cultures évoluent. Mais ce n'est pas parce que les faits sociaux changent avec le temps qu'ils n'existent pas objectivement. Ça a déjà été vrai que les pantalons étaient un vêtement masculin. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. Le pantalon, désormais, c'est un vêtement unisexe parce que le fait est qu'il est aussi commun pour les femmes que pour les hommes. Mais ça a quand même déjà été un fait social que le pantalon était un vêtement masculin. Alors, si un jour porter des barrettes devenait aussi normal pour les hommes que pour les femmes, alors là, ce ne serait plus vrai que les barrettes sont un accessoire féminin. Mais en attendant que ça arrive, les barrettes sont un accessoire féminin. Ce jugement-là, il n'est pas subjectif. Il décrit une réalité objective. Que cette réalité-là soit le résultat des pensées, des conceptions, des actions d'un groupe d'humains, ne la rend pas moins objective. Elle peut être constatée. Bon, peut-être que pour certains, ça va devenir plus évident avec un autre exemple. Regardez, un billet de 5 $.
est-ce que ce biais a une valeur quelconque qui ne dépende pas d'une société humaine? Bien sûr que non. Est-ce que sa valeur est subjective pour autant? Non plus. Partout au Canada, je peux échanger ce billet-là contre quelque chose qui se vend 5 $. Si je vais au dépanneur près de chez moi, que je choisis un gros sac de chips, que je l'amène à la caisse, la personne à la caisse va devoir me laisser partir avec le sac de chips en échange du billet. Elle pourra pas dire « Ah, selon moi, ce billet-là, il vaut rien, c'est juste du papier. » Autre exemple, dans 2 jours, c'est l'Halloween. Bon, les enfants pourront pas la célébrer comme d'habitude, c'est ça qui est dommage, mais passons. L'Halloween, c'est le 31 octobre. C'est un fait. C'est pas subjectif la date de l'Halloween. Même si on sait bien que l'Halloween n'existerait pas s'il n'y avait pas eu une culture, une société humaine pour la faire exister. Maintenant, est-ce que si quelque chose est social, ça peut se changer plus facilement que si ce ne l'était pas? Ah oui, probablement. En tout cas, c'est plus facile de changer des faits sociaux que des faits biologiques. Si on en revient à la différence entre sexe et genre, c'est facile pour un homme de porter une barrette et c'est impossible pour un homme d'être menstrué. Bon, remarquez que moi, je vois pas trop qui voudrait être menstrué s'il y a la chance de pas l'être. Mais bon, ça, c'est une autre question. Le point, c'est que pour beaucoup de faits sociaux, c'est possible d'agir à leur encontre. Et si de plus en plus de gens agissent à leur encontre, éventuellement, ils changent. Et certainement plus facilement et plus rapidement que des faits biologiques. Mais malgré ça, il ne suffit pas que quelqu'un décide qu'un fait social ne lui convient pas pour qu'il soit éliminé. La culture, c'est pas quelque chose que quelqu'un décide consciemment et impose aux autres. Et c'est pas non plus quelque chose qu'on décide consciemment, collectivement. Et ça ne change pas non plus parce qu'une personne ou un groupe décide arbitrairement que ça doit changer. La culture, c'est le résultat de pensées, paroles et actions combinées, mais plus souvent qu'autrement, pas volontairement coordonnées, d'un grand nombre d'êtres humains. On n'a pas le contrôle sur les résultats du processus. Et comprenez bien ce que je dis ici. On influence le processus, mais on ne le contrôle pas. Les faits sociaux, bref, ce sont bel et bien des faits qu'on peut prendre comme objet d'étude. Et c'est justement ce qu'on est censé faire en sciences sociales. À partir de là, les faits sociaux, ce sont des faits. Ils existent. Ils peuvent être étudiés. On apprend à les connaître. On ne les choisit pas. On les apprend. On les découvre. Alors là, il y a plusieurs prétentions qui tombent. Comme par exemple, celle que le genre de quelqu'un dépend de son identification subjective. Non, c'est faux. On peut juger objectivement si quelqu'un est plutôt masculin ou plutôt féminin. On peut aussi juger objectivement si un comportement, un métier, un habillement est masculin ou féminin, ou encore s'il n'est ni vraiment l'un ni vraiment l'autre, parce que bien entendu, il y a des choses qui ne sont pas spécialement attribuées à un sexe ou à l'autre. Mais bref,
Tout ça, on peut en juger objectivement à condition de prendre connaissance des normes de masculinité et de féminité de la société concernée. On peut revendiquer son droit de ne pas se conformer aux normes de la féminité, même si on est une femme. Et même que j'appuie à fond ce genre de revendication-là. Mais on ne peut pas nier l'existence des normes de féminité, même celles qui sont injustes, parce que vous savez quoi? L'injustice existe. Et d'ailleurs, ce n'est pas en niant son existence qu'on peut la combattre. Autre prétention qui tombe, que le sens d'un signe ou d'un symbole dépend de la personne qui le porte. Non, c'est fou. C'est justement le propre d'un signe ou d'un symbole d'avoir un sens socialement établi, comme un mot. Tenez les mots, justement. Ça, c'est une tasse. Pas parce que je décide subjectivement que c'est une tasse. C'est parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Les mots n'existeraient pas sans un groupe d'humains qui parlent. Mais leur sens n'est pas subjectif pour autant. Le sens des mots, ça s'apprend et ça s'étudie. Ça ne se choisit pas arbitrairement. Et c'est pareil pour le sens d'un signe ou d'un symbole, y compris pour les symboles religieux, n'en déplaise aux pourfendeurs de la laïcité. Vous voulez attribuer à un signe un sens complètement différent de celui ou de ceux qui existent déjà? Vous dites que vous avez le droit. Oui, vous avez le droit. Mais les autres, quand ils vont voir le signe, ils vont le comprendre selon ce qu'il veut dire, indépendamment de vous. Et vous ne pouvez pas les blâmer pour ça. Pour conclure, là, je viens d'expliquer que c'est pas parce qu'une chose existe en résultat d'une construction sociale qu'elle n'existe pas. Eh bien, j'ajoute, en conclusion, que ce n'est pas non plus parce que c'est une construction sociale que c'est mauvais. Ce n'est pas parce qu'une chose est une construction sociale qu'elle doit être détruite ou déconstruite, pour reprendre l'expression d'un certain militantisme de gauche. Il y a des constructions sociales qui sont mauvaises et contre lesquelles il faut lutter. Mais le seul fait que quelque chose soit une construction sociale ne le rend pas mauvais. Les humains ont besoin d'une culture. C'est naturel pour les sociétés humaines d'établir une culture et ça répond à un besoin qu'on a en tant qu'humain.